Bonjour à tous, ici Jester et mon pote Angelo. Salut Chester, comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Bah, enfin reçu la flèche. Je suis le dernier de nous tous à l'avoir reçu. Waouh! Et t'es content de cette figurine? Bah, je sais pas, je l'ai pas encore monté. Ah! Et tu l'as payé combien, petit? 63 € plus 12 € de frais de port. Oh! Eh ben écoute, je vais te regarder et me dire ce que tu penses de cette figurine. Pour l'instant, ce que je pense, c'est que je vois une boîte en carton. C'est une belle boîte en carton. Avec des trucs japonais marqués dessus. Parce que c'est le sur-carton. Oh, Ouais, c'est la classe. Bon, ben, je vais ouvrir le sur-carton, hein. Et dedans se trouve la Miklos. un chevalier qui a tenu plus longtemps dans sa selle. Ouais. T'avais compté, c'était 44 secondes, c'est ça? 44 secondes intenses. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le personnage, ça, le totem, magnifique. 1,50 € par seconde de combat. Alors, encore une fois le totem qui est sublime. Le personnage en action, les visages, parce que oui, il y a deux visages. Voilà, vite fait le tour parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur la boîte. T'as quelque chose à dire sur la boîte? C'est une belle boîte en carton, bien dessinée. Et je suis en manque d'inspiration. C'est une belle boîte. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors je vais mettre pause, sortir tous les blisters et puis ben on attaquera un petit peu la partie intéressante. À tout de suite. Nous y voilà avec le premier blister. On voit le personnage, les différentes pièces d'armure. Il n'y en a pas beaucoup. Normal, c'est un chevalier d'argent. Le deuxième visage, le casque, les parties du totem, la ceinture et le buste. Et ici, l'incroyable nombre de paires de mains, hmm, qui nous fait penser que Shun, sorti en 2003, la V2, la quatrième Midcloss, en possédait plus. Alors, C'est exact. la fléchette, et d'autres parties pour faire le totem, je pense. Oh bah, amusons-nous à monter tout ça. Je remonte juste encore un tout petit peu les blisters, et on va monter ça. A tout de suite. Vas-y. Voilà, et ben j'ai monté le totem. Putain, sérieux là? Alors, en fait, Qu'est-ce que c'est? T'as monté? C'est quoi que t'as fait? le totem. Montre-moi ça. Mon Dieu, il est le premier être humain à faire un totem. Voilà, j'ai fait le totem, mais je me Tu as pose. oublié de faire le totem de trait du Sagittaire. Que tu as monté une couille avec une flèche qui dépasse. Je sais. Et je me pose quand même une question. Parce que, Oui. mis à part le fait d'avoir monté ce truc-là, c'est quoi de tout ça? Bah ça c'est... Bah c'est un bonus. Hein? C'est bien ce qui me semblait. En même Bon, temps, pourquoi monter un totem une figurine aussi moche? ouais, part pour pouvoir jouer au foot avec. Ouais, et encore. Et encore. Bref, trêve de plaisanterie. On va monter la figurine. Vas-y. On s'en fout, c'est collectionneur de sentiments. Et nous y revoilà. Toujours accompagné de mon ami Angelo. Yo ma poule, ça va? Tranquille? À l'aise, à l'aise. La femme et les enfants? J'en ai pas. D'accord. Bon allez, continuons ton aventure. Alors, la figurine, hyper facile à monter. Au niveau de la couleur, je trouve que cette couleur est tout bonnement magnifique. Pour les visages, elle est mise au point. C'est fait. Alors, les visages, je les trouve très sympathiques. Alors, je suis assez surpris. Les visages sont très bien faits. Alors, je vais juste montrer aussi le second visage.
avec son sourire de guignol, l'aimait pas trop. Parce que moi, je ne veux pas lui ordonner des positions agressives. Parce qu'il y en a beaucoup qui me donnent des positions agressives, et moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère trouver une position qui est représentative du personnage. Alors, bah, j'ai décidé de le mettre comme ça, donc, avec la flèche d'or en main. Là, je suis en train de faire tomber la flèche. Et alors, il regarde la flèche, et se pose la question, est-ce qu'il va envoyer la flèche d'or? Est-ce qu'il doute? On ne sait pas. Je vous laisse admirer. Virgule. Virgule. Voilà, exactement. Voilà, je trouve que la position est représentative du personnage, qui n'apparaît que pendant 44 secondes. Hein. Un peu le temps de l'étudier. Il eût été assez saugrenu de suggérer que ce personnage qui apparaît exactement 44 secondes est un peu aussi exorbitant. Qu'on soit fort dès lors que cette figurine puisse coûter aussi cher, malheureusement, pour une modique somme de 64 euros, je pense qu'il aurait été judicieux de le faire à 44 euros pour 44 secondes. Mais soyons aux anges, car cette figurine est absolument magnifique, représentatif et ô combien charismatique. Oh 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 oh, magnifique. Exactement. Et je trouve que cette position le rend encore mieux. Voilà. Oh, je me dégoûte. Oh, je me dégoûte. Ah, voilà. Alors, mon avis sur la figurine. Bonne figurine. Moi, personnellement, je suis très fan. Déjà, c'est un chevalier d'argent. Moi, je les attends depuis longtemps, les chevaliers d'argent. Donc voilà, moi, je suis assez fan. Je l'aime bien. Alors, je sais bien que Angelo, lui, ne l'a pas beaucoup aimé. Alors, pourquoi? C'est pas que. C'est un interrogatoire, j'ai rien dit, moi, monsieur. Non, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que voilà, disons que c'est beaucoup de bruit pour rien, et comme je dis dans ma vidéo, bah, je veux pas Trémi du Sagittaire, moi je veux Albior, je veux Astérion, je veux Moses. Après voilà, c'est que le début des Cheveux d'Argent, mais voilà, ça va faire presque 5 ans qu'on attend les autres. Et Trémi du Sagittaire, c'est pas celui que j'aurais préféré qu'il soit fait en priorité. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que c'est qu'un chevalier d'argent qui n'apparaît que 44 secondes, et que je trouve qu'il est dommage de ne pas avoir exploité un autre personnage comme Babel, Moses, Astérion. C'est dommage, mais bon voilà, il est là, il a été formé de cause, donc il est fait, tant mieux, c'est bien, mais j'aurais préféré une autre personne, voilà. Ah, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Je suis quand même content qu'il soit sorti, parce que c'est quand même un personnage important pour moi. C'est quand même celui qui envoie la flèche d'or dans le cœur de Sévry. Maintenant, c'est vrai que voir Astérion, Babel, tout le bordel sortir, ça aurait été vraiment bien. Moi, j'aurais encore préféré voir sortir Dante et Capella. Maintenant, c'est mon petit avis personnel. Qui les fassent en pack, voilà, s'ils ont pas envie de vendre Ils font des packs comme les chevaliers noirs, genre, ils vendent, genre Capella Denté, Moses Astérion, ça va, ça. Exactement. Agora et le tue. On sait pas si c'est des cheveux d'argent, mais Agora et le tue. Oula, Les tu fonds de bugs, l'eau, c'est pas mal, ça serait pas mal. Je bug. tu buguais tellement. Bug. Voilà. Bon, on va conclure, hein. Moi, je suis content. Je conseille de l'acheter tant qu'elle est pas chère, parce que à partir du moment où elle deviendra chère, ce sera vraiment ridicule de l'acheter. Alors, faut pas déconner, hein, quand même. Bon, deux visages, deux paires de mains, un totem que tu peux monter sans mettre l'armure. Voilà. Voilà, c'est quand même, c'est moyen au niveau du contenu, mais la figurine est belle, la couleur est vraiment belle. Donc voilà. Alors, bah, pour conclure, je vous dis que j'aime bien cette figurine et que je vous dis bah à la prochaine. Ah, d'une fouet. Bonne soirée à toi maintenant, mon ami, maintenant une fois. Je ferai ce que je pourrais, hein. Oui, on dit à chaque fois qu'elle est belle. C'est comment qu'on dit à plus tard, c'est à tantôt. À tantôt, voilà. Chez nous, on dit à tantôt. Bon, bah, à tantôt, À les mecs. tantôt, voilà. Eh À ben, je te tantôt. dis à tantôt. Bah, Angelo, à tantôt. À tantôt, ciao, ciao. Ciao.